nous dit que Jaïr est le chef de la synagogue, tout le monde connaît son nom, c'est pour ça qu'au milieu de la foule, on laisse passer Jaïr devant pour aller vers Jésus. Par contraste, il y a dans le même récit cette femme. Lorsque Jésus se dirige vers la maison de Jaïr, il y a cette femme qui vient par derrière, et cette femme, elle touche le manteau de Jésus, mais cette femme, elle est anonyme, on ne connaît pas son nom. La foule ne la laisse pas passer, c'est pas quelqu'un qui est connu. Alors, il y a un enseignement à entendre, c'est que Jaïr, c'est le chef de la synagogue. Mais d'une certaine manière, il y a dans la personnalité de Jaïr quelque chose qui doit aller encore un peu plus loin et qui n'est manifesté que dans cette femme. Il y a quelque chose de Jaïr qui n'est pas encore allé jusqu'au bout. J'allais dire Jaïr, chef de la synagogue, il est très protocolaire. Il va vers Jésus, il se prosterne devant lui, puis après il y a toute une délégation qui va venir vers lui. Jaïr, c'est la liturgie, c'est toute cette mise en ordre pour se disposer, aller à la rencontre de Dieu, et c'est très grand, c'est la synagogue, c'est l'assemblée. Et puis il y a cette femme, on ne dit pas son nom, mais elle a une proximité beaucoup plus directe avec Jésus. C'est au milieu du désordre, la foule touche Jésus de toutes parts. Et cette femme vient. Et pourquoi est-ce que, d'une certaine manière, elle double Jaïr? Parce que Jésus n'a même pas le temps d'aller à la maison. Il fait ce miracle pour cette femme qui est venue par derrière à l'improviste. Parce que cette femme, elle arrive juste avec sa faiblesse en touchant Jésus, sans protocole. La liturgie, c'est vrai, elle organise, elle nous dispose à nous tourner vers Dieu. Mais le plus profond de notre personne devant Dieu, c'est cette femme qui nous le révèle. Approche-toi de Dieu dans ton cœur. À l'extérieur, il y a besoin d'un protocole, mais dans ton cœur, sans protocole, en touchant Jésus directement. Il y a un enseignement sur cette personnalité que nous devons avoir. J'allais dire, c'est vrai, c'est le chef de la synagogue, mais il y a encore quelque chose qui manque. Sa personnalité la plus profonde, c'est d'arriver devant Dieu, sans protocole, avec nos faiblesses, avec notre cri, avec nos désirs, en lui donnant tout. Et c'est à travers cela que Jésus nous dévoile notre vraie personne qui nous guérit en profondeur.